Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Mitsubishi Charisma. Mitsubishi Charisma est une voiture simple. Traction avant uniquement, pas de boîte de vitesse ultra-moderne. Le seul choix est entre manuel et automatique. De plus, il y a peu de transmissions automatiques dans la population, et c'est mauvais. Les transmissions manuelles sur Charisma sont problématiques, et les transmissions automatiques sont issues de séries très fiables. Certes, toutes les voitures n'ont pas de mauvaise transmission manuelle, mais la plupart des voitures n'en ont toujours pas. Lorsque vous choisissez une voiture manuelle avec un moteur de 1,6 litres, vous convenez à l'avance qu'il n'y aura pas de changement de vitesse précis, mais la durée de vie des synchroniseurs, des arbres et des roulements de la boîte de vitesse sera faible, et des fuites et des dommages aux joints se produiront presque à chaque fois. Service. Un merci discret doit être adressé à Renault qui, dans le cadre d'une coopération avec Volvo, a fourni à cette usine des transmissions de la série JB3. De plus, exactement les mêmes problèmes avec les boîtes de vitesse ont frappé la génération précédente de Volvo 440-460e. C'est vrai, alors tout était encore un peu pire, et une boîte rare a parcouru ses 100 000 sans problème, et sur le Charisma et le S40 les boîtes grincent, mais parfois elles vivent jusqu'à 250 000 km ou plus sans panne grave. Et puis commence une réparation sans fin. La raison réside dans le design intéressant de la box JB3. En principe, elle est bien connue de tous les propriétaires de Logan, mais les versions modernes sont bien plus solides et ne souffrent pas de petits problèmes. Le fait est que pour obtenir une longueur égale des arbres de roue dans cette boîte, l'arbre de roue gauche passe directement à l'intérieur de la boîte, jusqu'au différentiel. Là, à l'intérieur, dans le bain d'huile de la boîte elle-même, un trépied est installé. Sur l'arbre lui-même se trouve un roulement auquel est fixé le soufflet du joint de boîte. Bien que tout soit nouveau, rien de grave ne se produit, mais avec le temps, le démarrage commence à fuir. Et en raison de la fixation peu fiable du trépied à l'intérieur, il se déchire souvent. Les raisons à cela sont multiples: choc, suspension avant, fatiguée, violation de la géométrie de la carrosserie ou usure de la coupelle du trépied. Dans le même temps, l'huile s'écoule immédiatement de la boîte. Et si la voiture se déplace toujours par ses propres moyens ou est remorquée longtemps et rapidement, il n'y aura rien à réparer. Et si le joint homocinétique tombe une fois, il s'envolera régulièrement. Mais cela ne représente que la moitié, voire un tiers du problème. Les roulements à aiguilles du trépied, au nombre de 3, se désagrègent beaucoup plus souvent. Lorsqu'elles se brisent, des aiguilles en alliage particulièrement dures tombent à l'intérieur de la transmission manuelle et réussissent à tout détruire. Lors du remplacement du variateur, il faut être prudent, les aiguilles peuvent tomber à ce moment précis. S'il vous semble que ces problèmes ne suffisent pas, alors voici autre chose. Avec un kilométrage élevé, l'arbre secondaire se brise en deux. Ils résolvent les problèmes de différentes manières. Quelqu'un essaie de fixer le trépied avec une plaque spéciale sur le différentiel, généralement sans succès. Quelqu'un essaie d'installer de nouveaux arbres et passe par les trépieds. Et Renault, dites-vous ? Après tout, les mêmes boîtes sont là, peut-être que les pièces de rechange conviendront ? Officiellement non, on ne trouve rien avec les codes. Vous avez besoin d'une étoile trépied avec 29 dents et 23 mm, par exemple, VEMA 764 ou Coram CC 027 conviennent. Et le verre du trépied lui-même, qui est également souvent usé, provoquant de fortes vibrations, est également sélectionné chez Renault. Malheureusement, la plupart des propriétaires de voitures ne pensent même pas à une telle agriculture collective, et les services haussent simplement les épaules, disent-ils. Les Français ont fait des cochonneries, et ce n'est pas leur faute. Bien qu'en remplaçant littéralement 2 pièces, vous puissiez vous débarrasser des problèmes pendant de nombreuses années et ne pas vous attendre à des surprises tous les jours. Un autre problème avec les transmissions manuelles, présent sur toutes les voitures équipées de moteurs jusqu'à 1,6 litres, est le jeu de l'entraînement de la boîte de vitesse. Cela se fait ici par traction, et avec le temps la clarté de la commutation disparaît. À tel point que la boîte de vitesse morte du Vache 21102 vous semblera presque standard. Eh bien, encore une fois, les petites pièces ne sont pas disponibles à la vente, donc le levier et le mécanisme de commutation sont généralement remplacés sous forme d'ensemble par un d'occasion, et les pièces neuves sont d'un prix prohibitif. Avec les moteurs de 1,8 litres, il existe une boîte de vitesse complètement différente, bien connue des autres voitures, Mitsubishi F5 M42 en plusieurs versions. Il est plus fiable, avec un entraînement par câble, qui, même s'il se dessert au fil des années, l'est beaucoup moins,
et l'aigreur peut être facilement éliminée en remplaçant les câbles ou au moins en les lubrifiant. Parfois, les propriétaires désespérés de voitures équipées d'une boîte de vitesse JB3 remplacent la boîte de vitesse par une F5 M4II. Ce n'est pas si simple, il faut remonter les fixations sur le faux châssis, installer un nouveau volant moteur et un nouveau embrayage, de nouveaux supports moteurs, des supports d'entraînement, un culbuteur et bien d'autres petites choses. Mais la box dans son ensemble est bien plus fiable, et d'ailleurs, il existe de nombreuses unités sous contrat sur le marché. Les transmissions automatiques de la série F4A42 jouissent de la réputation bien méritée d'être indestructibles. Sur Charisma, leur ressource est souvent supérieure à la ressource de la machine dans son ensemble. Cette transmission automatique à 4 vitesses, souvent également appelée INVECSI, avec un entretien et une manipulation minutieux, peut parcourir plus de 300 000 km. Bien sûr, il y a des faiblesses, mais elles se manifestent surtout sur des moteurs plus puissants que ceux disponibles sur Charisma, d'autant plus qu'elle a reçu une version « renforcée » de la boîte, qui a été installée sur des moteurs de près de 3 litres. Il fonctionne parfaitement avec les moteurs de 1,6 et 1,8 litres. Toutes les pannes majeures sont associées soit au vieillissement du câblage, soit à l'usure des solénoïdes. Les pannes mécaniques et l'usure des embrayages sont rares et surviennent en raison d'un mauvais entretien, d'une surchauffe, d'un niveau d'huile manqué ou d'une usure extrême des garnitures de verrouillage du moteur à turbine à gaz et d'une grave contamination par l'huile. La gamme de moteurs pour ce modèle n'est pas trop large. Il y avait le choix entre un moteur 1,3 litres 4G13 SOHC16V, installé tout au long de la période de production, plusieurs variantes d'un moteur 1,6 litres 4G92 SOHC16V, différents par le système de puissance et de contrôle, ainsi qu'un 1,8 litres 4G93. Moteur en SOHC et DOHC GDI. En plus des moteurs à essence, des moteurs diesel étaient également proposés, sans lesquels il n'y a rien à faire en Europe. Mais ces moteurs ont été achetés, conçus par Renault. Avant le restylage, ils ont installé le vénérable F8 QT de 1,9 litres, à arbre unique et à 8 soupapes, SOHC 8, si l'on suit le système de désignation des options de moteur familier à tout propriétaire de Mitsu. Ce turbodiesel à préchambre doté d'une pompe d'injection de carburant haute pression et d'un calage d'injection à commande électronique produisait jusqu'à 90 chevaux, ce qui est presque un record pour un tel système d'alimentation. On retrouve ce moteur aussi bien dans les vieilles Volvo que dans la moitié de l'industrie automobile française des années 80 et 90. Mais sur Charisma en Russie, c'est rare. Après restylage, la voiture a reçu un moteur F9Q1 beaucoup plus moderne avec une turbine bas niveau, un arbre de couple et common rail. Il a été installé en différentes versions sur les voitures Renault jusqu'en 2012 et sur le Grand Vitara européen même jusqu'en 2015. En général, il s'agit d'un moteur plus abouti, mais encore une fois, il est très rare sur Charisma. Tous les moteurs, à l'exception du très rare 4G93 SOHC16V, ont deux versions, avant et après restylage. Les systèmes de contrôle différaient respectivement pour les éconormes Euro 2 et Euro 3. Les moteurs ultérieurs ont un peu plus d'électronique, des catalyseurs plus délicats et plus coûteux. Ils bénéficient de nombreuses améliorations mécaniques mineures, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de différence majeure dans leur fonctionnement. Fondamentalement, tout est pareil, mais un peu plus récent et avec des accessoires plus chers. Ne soyez pas surpris par le fait que les voitures japonaises ont les mêmes moteurs. Même leurs blocs et moteurs européens ne sont souvent pas compatibles, sans parler des accessoires. Choisir un moteur contractuel sur une voiture japonaise n'est pas une tâche facile. Cependant, il existe des clubs anglais pour les propriétaires de Charisma, où elle avait même ses propres fans. Je recommande donc de rechercher sur les sites co.uk. Il y a beaucoup d'informations sur les remplacements, les réglages et autres améliorations, et agriculture, ou ce que signifierait agriculture collective, en anglais, et si vous voulez essayer le 4G63 dans cette voiture et installer tout roue motrice. Cependant, cela ne posera pas non plus de problème à nos swappers, c'est juste que la qualité du résultat risque de ne pas être satisfaisante. Avec tous les moteurs, la voiture bénéficie également d'un câblage sous le capot faible et d'un système de refroidissement de qualité moyenne. Des problèmes globaux et insolubles ne sont pas prévus ici, mais regardez bien, il est parfois surprenant de voir comment les moteurs parviennent à fonctionner, et de manière fiable, dans un tel état de fixation. La qualité de l'aménagement du compartiment moteur est presque standard, tout est étonnamment pratique, donc tous les problèmes sont immédiatement visibles.
Les plus petits moteurs de 1,3 litres appartiennent à la série Orion 4G1 et, malheureusement, ne peuvent se vanter ni de puissance ni de durée de vie. Et leur efficacité est également discutable. Tout d'abord, il vous suffira de changer la courroie, de régler les soupapes et de réparer le système d'allumage à temps. Ainsi, le moteur vivra jusqu'à 150 000 km, mais il commencera ensuite progressivement à consommer de l'huile. En fait, il n'y a plus de voitures avec un kilométrage aussi faible, donc la tendance à avoir un appétit pour l'huile est principalement déterminée par le temps écoulé depuis la révision avec le remplacement du groupe de pistons. Le moteur est souvent remplacé par le contrat associé 4G15 car G18, qui est moins cher que les moteurs européens de petit volume. Cependant, après cela, les voitures ont des problèmes compréhensibles avec les documents. De plus, les moteurs à gros volume de cette série ne sont pas non plus très satisfaits de leur durée de vie et souffrent d'un appétit accru pour l'huile. Il vaut mieux éviter le Charisma avec un moteur de 1,3 litres, à moins qu'il n'ait une carrosserie complètement parfaite, car le prochain dans la gamme de moteurs est le brillant 4G9-2. L'unité de taille moyenne de la série 4G9 s'est avérée un succès. Contrairement à la lancée 4G1-8, elle ne consomme pas d'huile après 120 à 150 000 km, elle est facile à réparer, a une traction tout à fait suffisante pour cette voiture et, sous réserve d'un entretien et d'une facilité d'entretien minime, ou simplement de l'absence de catalyseur, est capable de parcourir environ 300 000 km, ce qui est tout simplement un excellent résultat pour une telle conception. De plus, il y a une injection régulière, donc si des pannes surviennent, alors seulement si la voiture a été réparée par des écoliers ivres strictement le vendredi. Le moteur supporte tous les autres types de services, même si la ressource peut passer de limité à limité. Mais cela reste largement suffisant pour un usage quotidien. Même si la courroie se brise, les soupapes de la version SOHC16V se plient extrêmement rarement, c'est donc un moteur presque idéal pour les personnes ayant une responsabilité automobile réduite. L'appétit pour l'huile se manifeste progressivement vers les 300 000 km, mais est souvent traité même sans ennuyeux avec un nouveau rodage et des pistons d'origine du dernier groupe de taille étonnamment peu d'usure pour un tel kilométrage. Le moteur supporte stoïquement les expériences et les pièces détachées chinoises. Mais il ne faut pas non plus en abuser. Les moteurs les plus puissants du Charisma sont les moteurs de 1,8 litres de la série 4G9-3. Jusqu'en 1997, les voitures étaient équipées d'une version assez fiable du moteur SACT à injection conventionnelle ou d'une version « Sport » d'ACT développant jusqu'à 140 chevaux. Sur les modèles MSX. Mais après 1997, la société a introduit l'injection directe et, par conséquent, toutes les voitures restylées et pré-restylées tardives équipées de moteurs 1,8 GDI sont fortement déconseillées à l'achat. Pas du tout car le GDI est encore difficile à comprendre et le moteur ne fonctionnera pas normalement. Aujourd'hui, l'injection directe est déjà devenue monnaie courante, les gens ont appris à l'entretenir et à la diagnostiquer, ainsi qu'à restaurer des pompes d'injection et des injecteurs coûteux. Mais tout cela s'est produit au cours des 5 ou 6 dernières années, et avant cela, le GDI était entretenu selon les besoins, ce qui affecte la durée de vie des moteurs. Et ce qu'ils auraient pu faire là-bas devra être découvert dans la pratique. De plus, les moteurs de 1,8 litres se sont révélés un peu plus sujets à l'appétit pour le pétrole que les moteurs de 1,6 litres structurellement similaires. Avec potentiellement la même ressource dans la pratique, ces moteurs ne vivent souvent pas jusqu'à un âge avancé en raison de la contamination, de la mort rapide des catalyseurs, des pannes et détonations du système électrique, des conditions de fonctionnement sous-optimales et de problèmes similaires. Lorsque le niveau d'huile baisse, il soulève facilement et naturellement les chemises. Et d'ailleurs, le GDI reste toujours un système d'alimentation assez capricieux et coûteux à réparer, qui ne tolère pas la négligence, le carburant sale dans le réservoir, les vieux filtres, les systèmes de ventilation du réservoir et du moteur bouché, ainsi que les catalyseurs poussiéreux. Une charge accrue sur le système EGR crée des conditions préalables à la fois à sa défaillance et à la contamination du collecteur d'admission par de la suie et de la poussière de céramique. En général, il vaut mieux ne pas jouer avec les moteurs de 1,8 litres. En dernier recours, vérifiez-les soigneusement lors de l'achat et soyez prêt à vous rendre dans des services spécialisés à l'avenir. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes de Mitsubishi Charisma. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.